Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cessia. Antonio avec vous, mais pas seul. Eh oui, bonjour tout le monde, ici Olivier. Salut Antonio. Salut! Eh bien écoutez, on va continuer nos petites vidéos sur les imprimantes braille. Et alors moi, Olivier, d'habitude, quand j'ai une imprimante braille, je passais par le panneau de commande, parce qu'il n'existe pas de panneau de commande, hein, J'en pas encore, mais je passais par le panneau de commande pour configurer mon braille là-dessus. Je crois qu'on peut faire autrement. oui, tout à fait. Alors, on peut passer en effet par le panneau de commande. Il y a un assistant qui est d'ailleurs relativement bien fait, qui vous permet de parcourir toutes les options d'embossage et de définir vos préférences. Ici, on va utiliser le même genre de procédé avec un assistant, mais on va pour cela partir d'une configuration de base qui va être une configuration en anglais telle que fournie par le fabricant de la machine, et on va passer par l'interface web. J'avoue que j'aime bien l'interface web et que c'est ce qui est en gros nouveau dans les V5, et donc c'est pour ça qu'avec Antonio, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Cet assistant ressemble donc beaucoup à ce qu'on trouvait dans le panneau de commande, puisque les paramètres n'ont pas changé, hein, il n'y a pas de mystère, Antonio. Ils se sont basés là-dessus. Voilà, tout à fait. D'accord. Et ça veut dire qu'on a tous les paramétrages de braille, de longueur de papier, etc., comme on va pouvoir le constater. Oui, c'est ça que je voudrais vous faire parcourir. Ok. Eh ben écoute, je te laisse jouer. Alors, je suis revenu sur mon interface web. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous avez vu qu'on pouvait se connecter soit en Wi-Fi, soit en filaire avec un câble Ethernet. Dans les deux cas, on a une adresse du type http puis une adresse IP du style 192.168. Quelque chose, quelque chose. Je suis arrivé sur la page qui s'affiche quand on lance l'adresse. Basique DV5 contrôle. Alors, je vais aller chercher un truc qui nous parle de mise en page, puisque c'est bien ce qu'on veut. Application. Barre d'outils ayant cette commande. Basique DV5. Alors, cette barre d'outils, je vais Mise à jour bouton. descendre. Bluetooth bouton. Wi-Fi bouton. Comme ça, on parcourt ensemble quand même. Réseau filaire bouton. Stockage USB bouton. État de l'imprimante bouton. Connecté en tant que admin bouton. Voilà, donc là, on a fini la barre d'outils. Fin de la barre d'outils. Impression bouton. Mise en page braille bouton. C'est là. C'est ce qu'on veut. Entrée. Bouton mise en page braille. Barre de navigation région. Bouton mise en page braille. Ouvre la page des paramètres braille. Alors, Pour moi, activer, appuyez sur Entrée. Oui, désolé mademoiselle, je vous ai coupé le sifflet. Corrige-moi, on va pouvoir enregistrer, créer une configuration et l'enregistrer. oui, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on se base sur la configuration la plus proche de ce qu'on souhaite, Mhm. si elle existe. Bon, nous, elle n'existe pas parce que c'est une imprimante que nous avons à Cessia et que nous avons préalablement remis à l'état usine. Mhm. Donc, on a des configurations qui concernent le braille américain et les tailles de papier américains. Donc, on va vous montrer comment tout remettre pour une utilisation en braille français. J'en profite pour vous dire que cette application qu'on utilise, donc cette interface web, pour être plus précis, elle permet d'imprimer directement sur l'embosseuse. Si vous imprimez des documents et que vous voulez être précis sur ce que vous imprimez, que vous voulez notamment bricoler votre texte avant de l'embosser, etc., vous pouvez utiliser cette interface web. Vous avez un aperçu qui vous permet de regarder ce qui va être embossé avant de lancer l'embossage. C'est un peu plus compliqué, puis je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, donc pour l'instant, notre vidéo ne traitera pas de ça. Mais vous pouvez surtout utiliser un logiciel que beaucoup connaissent qui s'appelle Duxbury Braille Translator, DBT en abrégé, et qui fait du très bon boulot, Antonio. Ah bah, là, si on veut véritablement faire une mise en page fouillée, entre autres avec la présence de sommaires et des choses comme ça, oui, c'est par Duxbury qu'il faut passer. Mais, ceci dit, avec les DV5, on peut imprimer des documents Word et ça sera imprimé, il n'y a pas de souci. Mais, je persiste ici, la mise en page ne sera pas aussi fouillée que Duxbury. Tout à fait. On aura quelque chose de propre, mais si on a des besoins spécifiques en termes d'abrègement, de table des matières, de mise en page spécifique, il faut passer par DBT. Oui, tout à fait. Bouton communication. Bouton réglage. Mode curseur P-titre introuvable. Informat réglage d'impression actif 6.
11x12 double sided ceci à bouton réduit. Alors ça, c'est une config de test qu'on avait créée, histoire de savoir un peu où on allait. Donc, on va pas utiliser celle-là. Copie. Une zone de sélection numérique et d'édition. Alors, on peut gérer le nombre de copies quand on lance l'impression, Réglage d'IB bouton réduit. Une copie. etc. Active 6. On va activer nos paramètres de mise en page. Information. Réglage bouton. Communication. Mise en page braille. Entrée. Entrée. Réglage de mise en page braille région principale. Zone de liste déroulante 6. Actif. 11x 5. À 4 tracteurs double sided. 5. 4. L'été 8.5x 11 tracteur double sided. L'été 8.5x 11 tracteur. Appuyez. Je suis dans une zone de liste qui me propose de parcourir toutes les mises en page disponibles dans cette imprimante. Il y en a 6. D'accord. Je suis sur la 4, peu importe. Oui. Il nous parle de taille de papier avec un libellé qui est en anglais. Donc, on va faire Tab et on va lui dire qu'on va modifier cette configuration 4. D'accord. On pourrait aussi choisir le bouton Ajouter, ce qui nous ajouterait une copie de cette configuration 4 et on pourrait ensuite la modifier. Mais ici, la 4 ne m'intéresse pas telle qu'elle est, donc je vais pouvoir la modifier directement. Zone de liste. Élément de liste 1 de 21 mise en page numéro 4. 1 sur 21. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. J'ai fait Tab, je suis arrivé sur une liste qui me décrit la mise en page telle qu'elle est actuellement. D'accord. Je vais descendre juste pour vous montrer. Nom de la mise en page l'été 8.5x11 tracteur double sided. Mise en page créée par Index Braille AB. Région United States. Taille du papier l'été 8. Décalage de la première ligne 5. Duplex recto verso. Ligne de pli aucune. Interligne braille interligne simple. Taille de la cellule braille standard 2,5 mm. Voilà, donc il y a plein de choses Ok. là-dedans. Tu parcours les réglages à l'aide de tes flèches. Tout à fait. Je parcours les réglages de ma configuration numéro 4 qui s'appelle le braille l'été à 8, etc. Ok. Je continue d'avancer avec Tab et donc je sors de cette liste. Bouton affiche des informations sur le papier. Bouton affiche des informations sur la table. Bouton activer la mise en page. Bouton modifier la mise en page. Pour activer, appuyez sur Entrée. Donc c'est ça qu'on cherche. Exactement, c'est ça qu'on cherche et c'est ça qui va nous lancer l'assistant dont je vous parlais au début. Espace. Modifier la mise en page 4 nom de la mise en page boîte de dialogue. Édition. Mal orthographié l'été 8.5x11 mal orthographié tract. J'ai appuyé sur CTRL pour couper la chic à la demoiselle. Je vais faire CTRL A. Sélectionner. L'été 8.5x11 mal orthographié tracteur double mal orthographié C-E-C-I-A-A espace. Braille intégral. B-A-I-L-L-E espace I-N-T-E accent G-A-L espace. Standard pour vous montrer que je ne vais pas faire des modifications d'ampleur pour le reste. S-T-A-N-D-A-E-D. Basique DV5 contrôle. Paramètres suivants mise en page créée par bouton. Pour activer, appuyez sur Entrée. Espace. Modifier la mise en page 4 régions boîte de dialogue. Zone de liste déroulante United States. United States. Sélectionnez la valeur du paramètre. Utilisez les touches fléchées pour des... D'accord, ça on sait. Je vais chercher Europe. 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 J'ai appuyé sur E. D'accord. De façon à ce qu'il me propose des tailles de papier qui existent en Europe. D'accord, ok. Je fais Tab. Bouton paramètres suivant taille du papier. Pour activer, appuyez sur Entrée. J'y vais. Entrée. Bouton paramètres suivant taille du papier. Zone de liste déroulante Europe. Europe. Bouton paramètres espace. Modifier la mise en page 4 taille du papier boîte de dialogue. Voilà. Zone de liste déroulante 10.5 x 12 tracteurs. 10.5 x 12 tracteurs. Utiliser tes flèches. Alors j'ai dû revalider parce qu'il m'avait fait je sais pas quoi, mais il n'avait D'accord. pas validé. Ok. Je vais utiliser mes flèches. Je suis sur une basique avec du papier continu. Donc je vais sélectionner à 4 tracteurs tout Ouais. simplement. Changement de région des changement titre de niveau changement barre d'outils ayant une fermé bouton fin de la barre faire barre changement de taille du papier en 10.5 x 12 tracteurs. Titre de niveau une information titre de niveau barre d'outils fermé bouton Alors j'ai une entrée dialogue. bouton fermé Menu là. espace
Modifier la mise en page 4 taille du papier boîte de dialogue. Zone de lit A4 Tractor. A4 Tractor. Voilà, C'est ce qu'on voit. je suis sur A4 Tractor. Bouton paramètres suivant décalage de la première ligne. Pour activer, appuyez sur Entrée. Espace. Modifier la mise en page 4 décalage de la première ligne boîte de dialogue. Zone de sélection numérique et d'édition. 5,0. Sélectionnez la valeur du paramètre mini-10 maxi 10. Je vous conseille de ne pas toucher à ce paramètre. Zone de sélection numérique et d'édition. 5,0. Je laisse ce paramètre. Bouton paramètres suivant duplex. Pour activer, appuyez sur Entrée. Espace. Modifier la mise en page 4 duplex boîte de dialogue. Zone de liste déroulante recto verso. Recto verso. Sélectionnez la bouton paramètres suivant ligne de pli. Pour activer, appuyez sur Entrée. Espace. Modifier la mise en page 4 lignes de pli boîte de dialogue. Zone de liste déroulante aucune ligne de pli. Aucune ligne de pli. Sélectionnez la valeur du paramètre. Alors la ligne de pli, ça permet de faire en sorte que la page puisse être pliée en deux, par exemple au milieu, si on veut l'envoyer dans une enveloppe plus ou moins demi A4, des choses comme ça. Ouais, c'est aussi ce qu'on peut utiliser pour des brochures ou des trucs comme ça. Oui, pour pouvoir relier après et faire un volume avec beaucoup d'épaisseur, mais peu de largeur. C'est ça. Donc ici, on va pas faire ce genre de choses. On va laisser aucune ligne de pli. Bouton paramètres suivant interligne braille. Espace. Modifier la mise en page 4 interligne braille boîte de dialogue. Zone de liste déroulante interligne simple 5,0 mm. Ça, c'est pareil. Moi, j'y toucherai pas. Tout à fait. Bouton paramètres suivant. Espace. Modifier la mise en page 4 taille de la cellule braille boîte de dialogue. Zone de liste déroulante braille standard 2,5 mm. Braille standard 2,5 mm. Bouton espace. Modifier la mise en page 4 cellules à 6 ou 8 points boîte de dialogue. Zone de liste déroulante 6 points. 6 points. Sélectionnez la valeur du paramètre. Le choix de... Oui, tout à fait. Le choix de 8 points est vraiment pour des impressions très spécialisées. Bouton paramètres suivant. Espace. Modifier la mise en page 4 transcription en braille boîte de dialogue. Zone de liste déroulante English unifié. English unifié. Sélectionnez la valeur du paramètre. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alors ici, on est sur English Unified, c'est pour la table braille utilisée. Donc nous, on va chercher French Unified. F. Farsi. Finish. French France. French unifié. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Voilà. French unifié. Zone de liste déroulante French unifié Computer C. version 2. French unifié Computer C. version 2. Sélectionnez la French unifié grade 2. Donc on a deux choix. Tout à fait, on a deux choix. On a du grade 2 qui va être l'abrégé. French unifié Computer C. version 2. Appuyez sur les... Donc on va rester sur celui-là. Bouton paramètres suivant table de transcription braille d'origine. Paramètres. On va rester sur celui-là parce qu'on ne veut pas forcément faire de l'abrégé. Oui, tout à fait. Espace. Modifier la mise en page 4 table de transcription braille d'origine boîte de dialogue. Zone de liste déroulante index braille table. On peut laisser ce choix. Ça, c'est un paramètre qui permet de gérer quand on imprime en direct sur l'embosseuse, sans passer par l'interface web. Donc, on ne va pas modifier ce paramètre. Bouton paramètres suivant ligne par page. Espace. Modifier la mise en page 4 lignes par page boîte de dialogue. Zone de sélection numérique et d'édition. 25. Sélectionnez la valeur du paramètre mini à maxi 28. Zone de sélection 24. 25. C'est parti dans le bon sens. 26. 27. Donc ça, 28. Des zones de liste déroulantes que tu Tout à fait. Okay. Et on utilise les flèches. Et on utilise les flèches pour déterminer la valeur. Exactement. Tab. Bouton paramètres suivant marge du haut. Espace. Modifier la mise en page 4 marge du haut boîte de dialogue. Zone de liste déroulante une ligne. Une ligne. Sélectionnez la valeur du paramètre. C'est bien. Bouton paramètres suivant numéro de page braille. Espace.
Modifier la mise en page 4 numéro de page braille boîte de dialogue. Zone de liste déroulante numéro de page en haut, à droite. Numéro de page en haut, à droite. Alors en français, on a l'habitude de numéroter en haut à droite. Oui. Donc ça me va. Tab et espace. Bouton paramètres suivant caractère par ligne. Espace. Modifier la mise en page 4 caractères par ligne boîte de dialogue. Zone de sélection numérique et d'édition. 30. Sélectionnez la valeur du paramètre mini à maxi 31. Zone de sélection numérique et d'édition. 30. Bouton paramètres suivant espace. Modifier la mise en page 4 marge de reliure boîte de dialogue. Zone de liste déroulante 4 caractères. 4 caractères. Alors là, c'est un peu beaucoup. Un peu beaucoup, oui. 5 caractères. 3, 2, 1 caractère. Appuyez sur les... C'est soit 1, soit 0. Moi, j'hésite entre les deux, mais Oui. voilà. 1, c'est très bien. Enfin, mettez pas forcément des trucs de type 3-4 parce que On va perdre du on papier. va perdre du papier. Et puis 0, ça risque d'imprimer très proche Très proche de la marge. de la bande Carole. Ouais. Donc on va rester sur 1. Bouton par espace. Modifier la mise en page 4 nombre de pages dans un volume braille boîte de dialogue. Zone de liste déroulant toutes les pages. Ça, c'est quand on fait des impressions de gros volumes. Oui, On peut diviser un fichier en plusieurs volumes braille. Oui. On va pas gérer ça ici. Bouton paramètres suivant espace. Modifier la mise en page 4 numéro de volume braille boîte de dialogue. Ça aussi. Bouton paramètres suivant impact multiple. Espace. Modifier la mise en page 4 impact multiple boîte de dialogue. Zone de liste déroulante un impact. Bouton fin de l'assistant. Alors, les impacts multiples, ça peut être intéressant quand on imprime sur vraiment du papier très dur. Nous, on a du papier braille standard ici, il n'y a pas besoin d'impact multiple. Bouton fin de l'assistant, donc je vais cliquer sur ça. Espace. Basique DV5 contrôle document. Assistant terminé boîte de dialogue. Appuyez sur enregistrer pour terminer ou sur annuler pour quitter l'éditeur. Bouton fermé. Pour entrer. Modifier la mise en page 4 impact multiple boîte de dialogue. Bouton fin de l'assistant. Fin de l'assistant. Pour activer, appuyez sur entrée. Donc j'ai eu une boîte de dialogue qui m'a dit que c'était terminé et qu'il fallait que je clique sur enregistrer. Donc je vais faire tab pour chercher le bouton enregistrer. Région des contenus. Barre d'outils. Bouton enregistrer. Il est là. Pour activer, appuyez espace. Basique DV5 contrôle document. Confirmation boîte de dialogue. Voulez-vous vraiment enregistrer cette configuration? Bouton oui. Espace. Réglage de mise en page braille région principale. Bouton modifier la mise en page. Pour activer, appuyez sur entrée. Mise en page 4 enregistrée. Bon, on a la confirmation en plus. Tout à fait. Mise en page 4 enregistrée. Région des contenus. Barre d'outils. Mise en page 4 enregistrée. Bouton fermé. Espace. Réglage de mise en page braille région principale. Zone de liste déroulante 4. Cessia braille intégrale standard. Donc, 4. Cessia braille intégrale. Mademoiselle est bien bavarde. La configuration est terminée. Tout à fait. D'accord. La Et elle est configuration est sauvegardée terminée. dans l'imprimante. Voilà, elle est stockée dans l'imprimante en tant que configuration 4 et elle est active, ce qui fait que on va pouvoir imprimer en utilisant cette configuration. Ok. Alors on va finir par l'impression parce que l'impression c'est pas ce qu'il y a de plus long. Hein. Mm. On va chercher le bouton imprimer là-dedans. Barre de navigation région. Bouton information. Ouvre la page d'information. Pour activer. Bouton réglage. Bouton communication. Bouton mise en page. Bouton impression. Entrée. Réglage d'impression région principale. Bouton parcourir. Pour activer, appuyez sur entrée. Alors quand on cherche le bouton impression et qu'on clique dessus, ça nous amène directement sur le bouton parcourir. Il y a d'autres options. On peut imprimer le dernier fichier, on peut imprimer un fichier de test, on peut imprimer un manuel. Je vous déconseille parce qu'il faut avoir beaucoup de papier, mais ça peut intéresser certains Et des briquettes. aussi. Ou alors emmener l'embosseuse au grenier. Avec le Wi-Fi, c'est pratique. On va cliquer sur parcourir, simplement pour aller chercher un fichier sur notre ordinateur. Entrée. Nom du fichier. Boîte de dialogue ouvrir. Zone de liste déroulante. Alors mon fichier, il est sur le lecteur E, donc je vais taper E de point ici. E. Entrée. E. Et puis je vais faire Mashtable, je suis dans une fenêtre standard de
boîte de dialogue d'ouverture de documents. Vue délai. Céline Dion encore un soir de Et puis, je vais chercher mon fichier en tapant MI. MI. Mise à jour Vispero 2023, 06, 20, 23.docs. C'est bien. 157 sur Enregistrer. Imprimer, pardon. Imprimé. Je vais faire entrer sur ça. entrée. Basique DV5 contrôle Google Chrome non disponible. Réglage d'impression région principale. Bouton parcourir point. Pour activer, appuyez sur entrée. Je suis revenu sur mon bouton parcourir. Je vais faire tab. Bouton imprimer. Imprimer le document. Pour activer, appuyez sur entrée. Fermez vos oreilles. Espace. Ça va Basique se couper. DV5 contrôle document. Information boîte de dialogue. Sur un fichier mis en file d'attente. Bouton fermé. Pour activer, appuyez sur entrée. Bouton fermé. Voilà, Antonio, j'ai interrompu l'impression. Oui, pour le bien de tout le monde. Alors, on vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et regardé. C'est très clair. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Et puis, si vous avez des questions à poser, on s'efforcera d'y répondre, bien entendu. Mais donc, vous voyez qu'il est tout à fait possible d'effectuer des configurations et des réglages vraiment très précis depuis la configuration, depuis l'interface web proposée dans l'imprimante. Olivier, je te remercie vraiment beaucoup pour toutes ces informations. Je t'en prie, avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Eh ben, merci à vous et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt.